Donc nous nous trouvons dans l'espace exposition du Learning Center. Merci Marianne de nous expliquer la raison d'être de cet espace. Alors effectivement au Learning Center on a prévu qu'il y ait deux expositions, une exposition permanente qu'on appelle de référence, parce qu'en fait elle va changer un petit peu tout le temps, donc elle n'est pas figée, elle n'est pas permanente au sens de figée, qui présente la notion de ville durable. Et régulièrement on a des expositions temporaires comme celle-ci, Ville réelle, ville rêvée, où on réfléchit sur la question de l'utopie, qu'est-ce que l'utopie, quels sont les mouvements utopiques et comment ils ont permis aux architectes, aux urbanistes de penser les villes, et aussi bien sûr la manière dont les artistes se sont aussi saisis des villes et le dialogue en fait entre cette approche des artistes et celle des penseurs, des théoriciens de la ville. Donc il y a tous ces allers-retours entre urbanistes et artistes. Et alors, en quoi ce lieu pourrait servir à nos stagiaires? Quels peut-être sont les objectifs, les finalités? Alors comme toutes les expositions, c'est un lieu où on présente de nombreux contenus. Là vous avez par exemple des référents visuels assez nombreux et on le voit assez différents. Il y a des portraits de penseurs de l'utopie, là on a Thomas More, le père de l'utopie, mais quand on regarde un petit peu sur le reste de Spano, qui n'est qu'un exemple, on voit des référents iconographiques comme la Tour de Babel, une œuvre d'art, etc. Et donc en fait ça ce sont des contenus qui peuvent être saisis par les intervenants comme par les stagiaires pour réfléchir la ville dans leur pratique professionnelle quotidienne, mais aussi dans leur pratique, on va dire, presque plus subliminale, plus inconsciente. Donc c'est vraiment une réflexion sur la ville qu'on propose et qu'on permet avec tout ce qu'on trouve dans les expositions. Vous y trouverez aussi beaucoup de ressources, des jeux qui sont plutôt à destination des enfants mais qui peuvent aussi permettre de révéler des choses pour les plus grands. Donc c'est aussi tout l'intérêt. Et en tout cas, on a essayé de donner une ouverture qui n'est peut-être pas toujours habituelle via le jeu vidéo, la bande dessinée, etc. Et si vous aviez une autre illustration, à titre d'exemple, qui nous donne envie d'aller dans cet espace? Ça va vraiment être tout ce dialogue qu'on a construit entre les œuvres artistiques, très très diversifiées, qu'il s'agisse, en tout cas ici pour l'expo temporaire, qu'elles soient des œuvres de bande dessinée, de jeux vidéo, de films, de cinéma. Bien sûr, on parle de Métropolis de Fritz Lang, mais au même titre, que d'œuvres de jeux vidéo plus contemporaines, avec des projets urbains existant réellement. Là, par exemple, on retrouve les salines de Chaux. Ça, c'est un projet qui a existé et qui a formé toute une réflexion sur l'urbanisme qui est présentée à la même hauteur que la Tour de Babel, qui là, bien sûr, est un mythe biblique très ancien, très ancré dans nos pensées occidentales. Donc il y a vraiment ce dialogue-là, dont vous ne voyez qu'un exemple ici, qui est très intéressant à utiliser.